Bonjour et bienvenue à une autre petite partie de notre cours de sciences sociales 10e année en immersion française. Et aujourd'hui, on va parler de la Magna Carta de 1215. À l'époque médiévale, les rois d'Europe avaient pratiquement tous les droits. Ils avaient le droit de vie ou de mort sur presque tout le monde. Cette situation a commencé à changer en 1215, lorsque les nobles d'Angleterre ont forcé le roi Jean, nommé Jean sans terre, à signer la Magna Carta ou la Grande Charte. Qu'est-ce que c'est vraiment? Ça limite les pouvoirs du roi. Okay? John Lackland, Jean sans terre, c'était lui. Les nobles trouvaient que le roi utilisait ses pouvoirs de façon injuste. Ils ont voulu corriger cet abus de pouvoir. Donc, la Magna Carta déclare que personne, même le roi, n'est au-dessus de la loi. C'est un concept qui est nommé la primauté du droit. Donc, le droit, la loi, s'applique pour tout le monde, même pour les rois. Cette charte énonce aussi que chacun a droit à un procès équitable. Donc, ce n'est pas juste une personne qui va dire « oui, tu es coupable, donc tu es mort ». Ça prend un procès qui va être équitable. Et personne ne peut être arrêté ou emprisonné arbitrairement. Donc, juste, je t'aime pas, je t'arrête, je te mets en prison. Ça ne peut plus faire ça. On n'a plus le droit de faire ça maintenant. Puis, elle est conçue, la Magna Carta, elle est conçue au début pour protéger les privilèges de la noblesse, des nobles, mais au fil des siècles, avec tous les siècles qui ont passé, ça devient un document qui garantissant les droits fondamentaux de tout citoyen. Donc, cette histoire-là, la Magna Carta, a commencé juste comme une façon pour les nobles de dire on va faire sûr que le roi ne sera pas vraiment au-dessus de tout ça, là, comme qu'il ne va pas nous causer des problèmes. On va mettre quelque chose qui dit il faut que tout le monde suive la loi. Puis la loi, ce n'est pas le roi. La loi, c'est la loi. Puis graduellement, c'est plus juste pour les nobles, c'est devenu pour toutes les personnes qui sont citoyens. Après 1215, après 1215, le rôle de la noblesse anglaise a changé. Au début, c'était juste des simples conseillers du roi. Mais maintenant, les nobles, c'est devenu les membres du gouvernement. C'est eux autres qui font le gouvernement. Le roi ne peut plus lever des impôts sans autorisation du Grand Conseil des barons. Comme tu te rappelles, à un moment donné, on disait les rois ont commencé graduellement, ils devaient demander aux États généraux en France. Et cette structure-là a changé où est-ce que le roi pouvait juste faire ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Ben, les Anglais ont ramené ça avec le Grand Conseil des barons, où il a dit au roi all right, mais tu ne peux pas le faire sans notre autorisation. Tu peux le demander, mais maintenant, on va te donner l'autorisation ou pas. Plus tard, au cours des années 1200, comme un peu plus tard, les chevaliers et les représentants des villes ont aussi commencé à faire partie de ce groupe représentatif qu'on allait appeler, ça allait s'appeler le Parlement. Donc, comme tu vois, tout le système politique de l'Angleterre et du Canada
a commencé avec la Grande Charte ou le Magna Carta. C'est toutes ces choses-là qui ont mis les bases de ce qu'on connaît comme le gouvernement. Question révision. Comme d'habitude, tu peux toujours arrêter la vidéo si tu ne te rappelles pas des questions, retourner sur certaines choses et trouver les réponses dans la vidéo. Qui a signé la Grande Charte? Quel roi a signé la Grande Charte? Qu'est-ce que la Magna Carta déclare? Qu'est-ce que la Grande Charte énonce? Il y a deux choses de base que la Grande Charte énonce. Parler. Qu'est-ce que la Grande Charte garantit? Ou qu'est-ce que la Magna Carta, garantit? Pourquoi considère-t-on la Magna Carta comme le commencement de la démocratie britannique? Et voilà, très court comme petite présentation, celle-là. Donc, fais attention à toi. À la prochaine.